Bonjour. Est-ce que le micro fonctionne? Ouais, c'est bon. Une bouteille d'eau, merci. On a salle pleine aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Vous arrivez... En fait, on est dans une série de 3 prédications, dont aujourd'hui est la dernière partie. Donc il se peut que vous n'ayez pas tous les éléments pour suivre, mais le Seigneur va faire grâce. La raison pour laquelle l'Esprit de Dieu vient sur nous, ce n'est en rien dans ce que nous sommes en nous-mêmes. Jésus, lorsqu'il commence son ministère, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et il explique pourquoi, parce qu'il m'a oint. Et Cyril nous disait la dernière fois que l'onction, lorsqu'on prend essentiellement dans l'Ancien Testament, l'onction c'est le choix de Dieu. Dieu nous oint dans le sens où il nous sépare pour quelque chose. Il porte son choix sur nous. Comme ça a pu être le cas des rois et surtout du principal sacrificateur. C'est une dignité que personne ne s'attribue lui-même. Et c'est en cela que c'est fondamental. Si Dieu, de façon souveraine, porte son choix sur nous pour qu'on le serve, alors son esprit peut venir sur nous de façon légitime. Parce que le mandat de l'Esprit, c'est d'accomplir dans nos vies ce que Dieu a déclaré dans son conseil. L'Esprit n'agit pas en dehors de ce que Dieu a fait ou de ce que Dieu a dit. Si l'Esprit de Dieu vient sur un homme, sachez que sur cet homme-là, Dieu a prononcé des choses qui deviennent la raison pour laquelle l'Esprit vient sur lui. Amen. Pourquoi je disais ça? C'était une façon d'implorer pour moi-même la miséricorde de Dieu. Voilà. C'était une prière que je voulais introduire. Seigneur, j'aimerais tellement que ce que j'ai à partager soit saisi, mais j'en ai pas le pouvoir. J'aimerais tellement que ce soit clair, mais j'en ai pas le pouvoir. Si le Seigneur lui-même ne souffle pas, nos paroles peuvent atteindre notre intellect ou les cœurs, mais n'ont pas en eux-mêmes, sans l'aide de Dieu, la capacité à produire la vie. Or, ce dont on a besoin, chacun de nous ici, c'est cette vie. On n'a pas besoin juste d'informations, on a besoin que Dieu fasse quelque chose dans nos vies qui demeure. Amen. Donc je demande au Seigneur cette grâce. On va voir aujourd'hui, on a vu dans la première partie, Très bien, merci. Merci. La première partie, on a vu, dont je rappelle que le thème général, c'est le disciple. Quelles sont les vérités fondamentales qui font qu'un croyant devienne un disciple? C'est ça le thème. Et la raison pour laquelle on est dans ces séries, c'est parce qu'on sent que le Seigneur nous appelle à nous positionner de cette façon-là pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens qu'il nous a confiés. Lorsque Dieu nous confie quelqu'un, qu'est-ce qu'on est censé? Jésus dit, faites des nations des disciples, apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que c'est qu'il a prescrit qu'on doit apprendre aux autres? C'est ça qu'on essaye d'extraire. Oui, c'est ça qu'on essaye d'extraire. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a reçu le Christ démarre sa marche d'obéissance et commence à devenir ce que le Seigneur l'appelle à devenir? On a vu que, en tout cas, je vous ai proposé trois choses. Et depuis le début de ces séries, j'essaye de faire le lien entre ce que Dieu a accompli par la mort, la résurrection et l'intronisation de Jésus et notre vie de tous les jours. Si on ne fait pas ce lien,
on va être limité dans la mesure de l'expérience et de la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné et tout ce qu'il s'apprête à nous donner découle de l'œuvre de la croix. Si en tant que croyant, je ne fais pas le lien entre la mort de Jésus et ma vie de tous les jours, si ça reste juste pour moi une histoire, Jésus est mort pour moi, Jésus est ressuscité pour moi, Jésus est monté pour moi, si je n'arrive pas à faire le lien entre ce que j'appelle des faits spirituels, des actes que Dieu a posés pour nous en Christ qui ont une influence dans notre vie. Ce sont des faits spirituels. Si on ne sait pas faire le lien entre ces faits spirituels et notre vie au quotidien, on passe à côté de quelque chose. Parce que la vie qu'on mène en tant que croyant, elle n'est pas vécue dans un vide. Elle repose sur des faits spirituels. La raison pour laquelle on se tient devant Dieu avec assurance, c'est parce que par la mort de Jésus, il nous a donné la possibilité d'avoir un accès qui n'est pas basé sur nous-mêmes, ni sur nos œuvres, mais sur la justice que Dieu nous a donnée comme un don. C'est un fait spirituel. Ouais, c'est un droit qu'on peut faire valoir contre notre conscience qui nous accuse. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est lié à comment je me sens, d'où je viens, quelle est mon histoire. Quelque chose m'a été donné par grâce, qui devient la raison pour laquelle je me tiens devant Dieu avec assurance. Si je ne suis pas affermi dans cette vérité, cette assurance ne grandira pas. Vous me suivez? Donc on a vu dans la première partie la mort de Jésus. Et on a vu que cette mort a produit pour nous des droits nouveaux. Et on a dit, un de ces droits, le plus important, c'est la possibilité d'accéder en la présence de Dieu dans sa communion avec assurance. Le croyant qui ne comprend pas cette réalité ne deviendra pas vraiment disciple. Parce que ça va rester une vérité dans sa tête et ça ne produira pas dans son cœur l'impact que c'est censé produire, jusqu'à l'amener à avoir un cœur purifié de toute mauvaise conscience, qui est capable d'accepter le regard que Dieu porte sur lui et de vivre en conséquence. Ensuite, on a vu dans la deuxième partie la résurrection de Jésus. On a vu que cette résurrection a produit pour nous la possibilité de vivre notre vie au quotidien à partir de la vie d'un autre, celle du Christ. Ce qu'on appelle marcher en nouveauté de vie. C'est d'apprendre à vivre sous l'influence d'une autre vie qui a sa propre pensée, sa propre volonté et sa propre nature. C'est cet apprentissage-là. Et je disais que c'est la seule vie que Dieu approuve, celle que son Fils a vécue. Et si on doit vivre une vie qui ne nous garde pas sous la captivité du péché, ben c'est cette vie-là. Ouais. Or, cette vie, si on doit la vivre, elle nous fait mourir dans ce qu'on est charnellement. Elle fait mourir ce qui est charnel dans nos cœurs, dans nos corps, et elle produit dans nos cœurs les désirs de l'esprit. Et nos œuvres deviennent les œuvres de Dieu, parce qu'ils sont produits en Dieu. Aujourd'hui, on va voir la résurrection de Jésus. Plutôt, non pas sa résurrection, son intronisation. Merci Cyril. Est-ce qu'on peut prendre un Première chose que je veux faire, c'est de montrer, la Bible dit que Jésus est monté au ciel. On verra même qu'il n'est pas juste monté, il s'est assis. Ça change quoi dans ma vie? C'est ça qui est important. Parce que si l'évangile, la Bible répète ce fait constamment, c'est parce que c'est de là que découle la manière dont Dieu va gérer notre vie. Ouais. La croix, l'œuvre de la croix, c'est la somme de toute la pensée de Dieu. Il est dit dans Hébreux chapitre 1 que Dieu, dans les temps passés, nous a parlé de façon différente par des prophètes et et que dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Le Fils est sa parole, la somme de sa pensée, l'ultime révélation de sa volonté. Donc si on veut comprendre clairement ce que Dieu dit, il faut comprendre la signification de la mort du Christ, la signification de sa résurrection et la signification de son intronisation pour nos vies. C'est la définition la plus claire qu'on puisse avoir
Et d'ailleurs, c'est pour ça que les apôtres, lorsqu'ils écrivent les épîtres, se réfèrent à ça. Tous les enseignements des apôtres sont liés à cela. Voilà pourquoi Paul disait aux Corinthiens, je n'ai voulu rien connaître au milieu de vous si ce n'est le Christ et le Christ crucifié. Oui. La résurrection de Jésus, qu'est-ce que ça nous apporte? En quoi ça change nos vies? Parce que quand on lit dans le Marc chapitre 16, verset 9, il est dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ce passage nous montre, souvent on s'arrête au moment où Jésus monte dans le ciel. Ça ne nous renseigne pas beaucoup, le fait qu'il soit monté. Ce qui est important, c'est de savoir, une fois qu'il est monté dans le ciel, qu'est-ce qui s'est passé. La Bible dit, il s'est assis. C'est là qu'est la signification de son intronisation, et c'est ce qu'on va regarder. Il s'est assis à la droite de Dieu. Maintenant, on va voir un peu plus, on va zoomer sur cet événement. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà ce qu'on lit dans Hébreux chapitre 8, versets 1 à 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Deux informations utiles ici. On apprend dans ce texte que Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine en tant que principal souverain sacrificateur, en qualité de souverain sacrificateur. Il s'est assis. Et ça c'est majeur. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentre dans le sanctuaire, il rentre avec le sang d'un animal. La raison pour laquelle il peut rentrer dans le sanctuaire, c'est parce qu'il a le sang d'un animal pur, symbole d'une justice qui n'est pas sa justice, une justice imputée. Dieu lui-même lui donne la justice qui fait qu'il est légitime pour entrer dans le lieu de son trône. D'accord? Donc il rentre dans le sanctuaire sur la base d'une justice qui n'est pas sa justice. On a parlé de ça dans la première partie. C'est ce que sa mort nous apporte. Sauf que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il rentre dans le sanctuaire, Dieu dit, je viendrai là, je te rencontrerai dans ce lieu, mais il ne s'assoit pas, le principal sacrificateur. Il ne reste pas là, il ressort pour exercer son ministère envers le peuple, ce qui montre une limitation dans le niveau d'accès qu'il a. Limitation. Il accède, et c'est parfait qu'il accède. Il reste, il fait son service, il ressort. Mais Jésus est un principal sacrificateur qui est entré non pas dans un tabernacle terrestre, mais dans le vrai qui est dans le ciel. Et il n'est pas ressorti comme le principal sacrificateur dans l'Ancienne Alliance. Il a même été jusqu'à s'asseoir. Ce qui signifie qu'il avait en sa possession un niveau de justice qui correspond à celle de Dieu. Il a vécu une vie humaine en parfaite obéissance. Et il s'est assis avec le Père sur son trône. Vous allez voir pourquoi c'est important. C'est important parce que ça montre la légitimité de son ministère. Et c'est de là que vient notre légitimité dans le service. Vous savez, quand il y a un président qui est élu et qui nomme un gouvernement, si son élection est contestée, parce qu'il y a eu vice quelque part de procédure, c'est sa légitimité qui devient fragile. S'il tombe, tout son gouvernement tombe avec lui. Donc c'est important qu'il soit élu de façon légitime, en accord parfait avec la loi. C'est ça qui fonde la légitimité de son pouvoir. Vous voyez? Jésus s'est assis.
D'ailleurs, il le dit, regardez dans Apocalypse, tu peux y aller? Apocalypse 3, 21. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. La victoire dont il parle ici, ce n'est pas d'avoir livré un combat avec le diable. C'est d'avoir été obéissant jusqu'à la mort. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. C'est en cela que consiste sa victoire. Ce que ces textes nous apprennent, c'est qu'il est notre souverain sacrificateur, celui de qui découle notre droit de représenter et de servir Dieu. Il a un ministère légitime devant le trône de Dieu, qui ne peut pas être contesté. Oui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc on voit le souverain sacrificateur dans le passage qu'on a vu dans Hébreu. On voit qu'il s'est assis comme ministre du sanctuaire, fonctionnaire du sanctuaire. Ça veut dire que sa position sur le trône de Dieu est une position de service. Il est assis pour accomplir la volonté de Dieu pour le peuple. Vous savez que Jésus exerce un ministère céleste. Il est assis, il a en charge d'accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour nous? Voilà, tout ce que j'ai dit là, la question c'était quand même ça à la base. Qu'est-ce que ça change pour nous? Tu peux y aller. Regardez ce que dit la Bible dans Éphésiens. La Bible dit, Dieu, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La conséquence de ça, c'est que nous sommes devenus sacrificateurs. On va le voir dans le passage qui suit. Donc, il nous a fait asseoir ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure, si Jésus s'est assis sur ce trône, c'est parce qu'il avait en sa possession toutes les exigences de Dieu accomplies. Nous, on était en lui. Et le crédit que le Christ avait auprès du Père, il nous l'a donné. Nous sommes assis dans le Fils en ayant accompli toutes les exigences du Père. Ce que ça produit pour nous, c'est que nous sommes des serviteurs légitimes de Dieu. Parce que tu es assis avec le Christ, tu as vis-à-vis de Dieu, de sa loi, vis-à-vis du monde spirituel, désormais tu as un statut. Tu es fonctionnaire de son royaume. Personne ne peut le contester. Et ça donne à ta vie un sens nouveau. Tu mènes une vie dans ce monde qui compte. Parce que tu es un fonctionnaire reconnu. Et à ce statut est attaché des droits et des privilèges. Le ciel t'appuie. Parce que tu es légitime. Tu représentes Dieu de façon légitime. Et ce n'est pas basé sur tes œuvres, sur tes qualités, sur ton diplôme, sur ta culture, rien de tout cela. C'est basé, ça vient de la place que nous avons obtenue en lui. C'est fondamental. Parce que c'est le fondement de notre assurance devant les hommes et devant les circonstances. Lorsqu'il se passe, on ne contrôle pas tout ce qui nous arrive. Mais il y a une mesure dans laquelle Dieu nous permet d'exercer avec lui son autorité. Et lorsque dans ma vie, ou dans mon entourage, ou dans les choses que je vis, lorsque je me tiens dans la prière, et que
j'assume cette position de fonctionnaire. Je ne suis pas juste un homme qui se lève, qui prie. Je suis un fonctionnaire qualifié, validé du ciel. Le ciel m'appuie quand je parle selon la volonté de Dieu. Ça change ma façon de prier. Et ça change l'autorité que j'exerce dans la prière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. Mais malheureusement, on n'est pas... Ouais. Si on vient devant Dieu, qu'on est face à des circonstances, sans porter la réalité de notre statut, on n'a pas accès aux ressources qui en découlent de la même façon qu'on devrait. Ce qui peut faire une différence puissante dans nos vies nous a déjà été donné en Christ. Mais c'est accessible par la foi. Oui. C'est par la foi qu'on amène ces choses en manifestation. Quelqu'un m'expliquait sa difficulté au travail. Beaucoup de stress, beaucoup d'oppression de la part des collègues et des chefs. Puis il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et moi, quand je suis face à des choses comme ça, mon réflexe, c'est de dire, est-ce que la croix répond à ça? Est-ce que ce que Jésus a fait à la croix a une réponse à la situation? C'est comme ça que je pense. Parce que c'est comme ça que Dieu nous gère à partir du moment où on est venu. C'est sur cette base-là. Si on sort de cette réflexion, on est dans la chair. On est dans nos moyens humains. On considère que la croix n'a pas à dire dans la situation. Que l'œuvre accomplie par Dieu à la croix n'est pas à la hauteur de la situation, qu'il faudrait qu'on aille chercher autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne fait pas ce lien, c'est ça que ça signifie. Qu'on met de côté, on verra ça après. Il faut d'abord que je règle mes problèmes. On en parlera après. Oh, c'est la solution, le sujet est là. Ouais. Oh, c'est le sujet. Donc, qu'est-ce que dans nos échanges, ce que j'essayais de faire comprendre à cette personne, c'est si tu te vois comme un employé, si c'est comme ça que tu te vois, un employé, avec le diplôme que tu as, tes faiblesses, et puis les gens sont au-dessus de toi, si c'est comme ça que tu te vois, ça va être compliqué. Mais tu as un privilège, parce que tu as un statut autre. Dans cette situation, tu peux te voir comme fonctionnaire du royaume de quelqu'un qui a un statut que le ciel approuve. Tu peux amener dans ta situation une réalité qui vient d'ailleurs, de façon légitime. De façon légitime. Parce que tu n'as pas choisi de te mettre là toi-même. Dieu t'a placé et il t'a fait fonctionnaire de son royaume. Il t'a investi de son autorité. Vous voyez? Il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer au boulot. Oh, mais j'ai appris avec l'expérience. Je ne serai pas sous la domination d'un homme. Avec le statut qu'on a en Christ. Non. Non. Ou alors, ce qu'on dit là n'a pas de sens. Vous voyez ce que qu'est-ce qu'est la foi si elle ne parle pas dans des situations comme ça? C'est quoi la foi si dans des circonstances comme celle-là, elle ne fait pas la différence? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi? Si dans des moments les plus difficiles de notre vie, la foi qu'on a en Jésus-Christ ne peut pas faire la différence, alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tout ça c'est de la poésie, et puis on se fait du bien, on dit des choses. Oui. Mais c'est réel. C'est réel. Et quand on est face à ces situations, c'est là qu'on doit apprendre à déployer, et c'est ça qui nous fait grandir, à déployer cette dimension. Et vous allez voir pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Ce qui est derrière nous, ce qui est en nous et ce qui est sur nous,
a vaincu le monde. Testez-le. Mettez-le en pratique. Si l'homme peut nous garder captifs alors qu'on a Jésus, laissons tomber tout ça. Cherchons d'autres solutions qui marchent. Ben oui, cherchons d'autres solutions si c'est ça. Cherchons d'autres solutions. Mais si ce qu'on a reçu est vrai, montrons-le que c'est vrai. Vivons-le. Déployons-le. Amen. C'était mon premier point. Je ne sais pas si on va... Je ne sais pas si on va gérer le temps. Tout mon discours, c'était pour expliquer les droits nouveaux qui découlent de l'intronisation de Jésus. Est-ce que c'est ça que vous avez compris? D'accord. Okay. Je peux avoir fait tout ça pour lui. C'est pour montrer que l'intronisation de Jésus déclenche pour nous des droits nouveaux qui ont un impact dans notre vie au quotidien. C'est ça que je voulais dire. Deuxième point, une vision nouvelle. J'essaierai d'être court pour le reste. L'intronisation du Christ et sa signification changent la manière dont on voit la vie. Je disais la dernière fois qu'il y a, au regard de Dieu, il n'y a qu'une seule raison de vivre. Et on va voir ce que c'est. Dans son regard, il y a une seule chose qui motive la vie. Le dimanche dernier, on a vu qu'il n'y avait qu'une seule façon de vivre la vie que Dieu approuve. Là, c'est qu'il n'y a qu'une seule raison. Si vous vous sentez souvent, ou de temps en temps, vous avez l'impression, je ne sais pas, ma vie, est-ce qu'elle accomplit vraiment la volonté de Dieu? Je sers à quoi? Écoutez attentivement ce que je vais dire. Ça peut faire une différence. Si on ne voit pas ce que Dieu voit, ou si on ne nous voit pas comme Dieu nous voit, ça crée une divergence. Et ça limite l'expérience qu'on peut avoir de la grâce qui nous a été donnée. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à renouveler notre intelligence, pour nous attacher aux choses d'en haut et voir notre vie telle que Dieu la voit. Allons-y. On va lire quelques passages, et de ces passages-là, je vais commenter un petit peu. Regardez ce qu'on a dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Vous voyez déjà cette question de choix? C'est pour ça qu'on est légitime, parce qu'on ne s'est pas choisi nous-mêmes. Il nous a choisis. C'est pour ça qu'on est légitime. Quand les forces des ténèbres se déchaînent et que je me tiens en disant « je te résiste au nom de Jésus », ce n'est pas contestable. L'esprit qui fait ça ne peut pas le contester parce que c'est légitime. Il peut résister. Il peut résister longtemps, mais il ne peut pas remettre en cause la légitimité que j'ai à le commander au nom de Jésus. Il ne peut pas. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Il s'est assis avec lui. Je vous ai établi. Pourquoi? C'est ça qui nous intéresse. Pour quelle raison? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donne. Afin que vous portiez du fruit. Et on disait la dernière fois, le fruit dont il est question ici, c'est la vie qu'on mène sous l'autorité de Dieu. Si on est fonctionnaire de son royaume, notre vie, la vie qu'on mène au quotidien devient le moyen par lequel sa volonté est accomplie. On vit pour accomplir sa volonté. On vit pour accomplir sa volonté. Vous allez voir, ça soulève une autre question à laquelle je tenterai de répondre. Parce que souvent on dit que je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour moi. Vous allez voir que ce n'est pas une bonne question. Ce n'est pas une bonne question, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut se poser. C'est une bonne question, pardon. Je le dis que ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder la question. Continuons pour ne pas prendre trop de temps. Merci.
Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'ils sont morts, et qu'il est mort pour tous, pour une raison, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dès lors qu'on a ce statut de fonctionnaire, la raison pour laquelle on vit, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Ça signifie que notre vie à nous, notre vie naturelle au quotidien à nous, va s'inscrire dans le plan de Dieu. Et nous, on ne va pas vivre notre vie et essayer d'amener Dieu dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est à l'intérieur de son plan qu'on va devoir découvrir la vie qu'on est censé vivre au quotidien. Donc ça change notre vision. La vie n'est plus juste quelque chose que je vis. Si, en tant qu'époux, tout à coup je réalise que je ne suis pas juste un époux pour ma femme, mais je suis un fonctionnaire du royaume de Dieu. Ça veut dire que Dieu a des attentes vis-à-vis de son royaume par rapport à mon épouse. Ça change ma vision. Et ça change la manière dont je vais vivre avec elle. Je ne vais pas juste vivre parce que c'est ma femme, je l'aime, et puis on fait des projets. Et ce qui est bien, ce qui est bien. Mais Dieu ne me voit pas tout à fait comme ça. Il me voit d'abord comme fonctionnaire, attaché à son royaume, qui est censé connaître les intérêts de son royaume, qui est censé connaître sa pensée et sa volonté, et qui est censé utiliser sa vie, son influence et tout ce qu'il a pour accomplir ce qu'il a vu. C'est comme ça qu'il nous voit. Donc, imaginez Dieu qui nous, avec amour, hein, imaginez Dieu qui nous regarde, fonctionnaire, et puis on fait nos petits projets en dehors du royaume pour lequel il nous a fait fonctionner. Vous voyez que ça fait un décalage. Ça fait un décalage. Mais quand tout à coup on réalise et qu'on se ressaisit, je vous promets, lorsque vous vous tenez dans la prière et que vous priez pour votre famille ou pour votre femme, dans ce statut, vous avez accès à une provision. Parce que le ciel vous appuie. Parce que vous êtes dans une fonction officielle, avec des ressources qui sont à votre disposition. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a un statut qui change tout. Et que c'est réel. Et que ça peut influencer notre vie ici. Mais il faut l'exercer, il faut l'expérimenter. Vous savez, les choses spirituelles, on ne les apprend pas comme ça. La mesure dans laquelle tu connais le Seigneur, c'est la mesure dans laquelle tu as vécu le Seigneur dans des situations concrètes de ta vie. C'est là que l'Esprit distille dans ton cœur la connaissance de Dieu. Tu dis, je connais le Seigneur parce que tu l'as vécu. Et cette connaissance devient comme une lumière qui éclaire tes pas. Parce que tu connais le Seigneur de façon expérientielle. C'est pas qu'on t'a dit, tu l'as vécu et tu as connu le Seigneur. Et quand les mêmes situations se reproduisent, tu as de l'assurance. Je connais, je sais en qui j'ai cru. Comme disait l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Je le connais. Ouais. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ça et qui n'a qu'une connaissance intellectuelle de ça, c'est pas pareil. Il suffit que ça souffle fort, on perd tous nos moyens. Comme Pierre, quand il marchait, on perd tous nos moyens. On commence à réagir comme si on n'avait pas ce statut-là. Ouais. Testez-le. Prenez des cas concrets dans votre... et testez. Vous allez voir comment ces choses sont réelles. Et si ça ne marche pas, restez là jusqu'à ce que ça marche. La foi, la foi, c'est pas j'essaye, ça n'a pas marché. Si réellement tu crois que c'est vrai, tu restes là jusqu'à ce que ça marche, parce que tu crois que ça va marcher. C'est ça la foi. Oui, c'est ça la foi. On continue?
Allez, je commence ça rapidement et puis on va finir. Regardez ce passage dans l'Apocalypse. On est ici à la fin. L'Apocalypse, c'est l'aboutissement. Regardez ce qui est frappant ici. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau, et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ça, c'est à l'accomplissement de toutes choses. On parle encore de ses serviteurs le serviront. Pourquoi? Parce que la vie qu'on vit, nous, humains, en Christ, la vie qu'on vit est censée être le service de Dieu. L'homme, sa raison d'être, c'est le service de Dieu. Si vous regardez la croix, ce que Jésus a accompli, par sa mort, une étape, sa résurrection, puis tout le monde se demande où est-ce qu'il va. On veut voir la destination finale, où est-ce que s'arrête ce trajet. Il nous amène où? Hop, son intronisation et il s'assoit. C'est ça le terminus. Nous placer en communion avec le Père et dans le privilège de participer à son règne. À son règne. On est assis sur le trône, en Christ. Donc, notre vie, et c'est là que je disais tout à l'heure quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie quand je dis que le seul moment où on trouve la paix, en tant que chrétien, qu'on est dans le repos, c'est quand la vie qu'on mène remplit la volonté de Dieu. Parce qu'on se trouve nous-mêmes. C'est pour ça qu'il nous a fait. C'est notre véritable place. C'est pour ça qu'il nous a conçus. L'homme n'est réellement épanoui que lorsque sa vie accomplit la volonté de Dieu. Quand sa vie devient un service à la volonté de Dieu. C'est la forme qu'on a, c'est comme ça que ça s'emboîte. Tant qu'elle n'est pas là, tout à l'heure je parlais du malaise, on dit, je ne comprends pas, est-ce que je sais le Seigneur, je ne sais pas, c'est parce qu'il y a un problème. La forme qu'il nous a donnée est censée correspondre à quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Et on sent qu'on n'est pas encore à la maison. Ouais. C'est pourquoi Jésus disait, vous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et puis, on dit, enfin, on va se l'opposer. Et il dit, prenez sur moi, sur vous mon joug. Ouais. C'est là qu'est le repos. Voilà. C'est ça. Maintenant, pour finir, on pourrait dire, oui, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi et tout ça, ouais. Et souvent, on veut absolument que ce soit une action, une mission. Dieu m'appelle à faire ceci, Dieu m'appelle à faire cela. La réalité, c'est que c'est notre vie tout entière qui est l'instrument de son service. Ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas les activités qu'on fait, c'est la vie qu'on vit. Et dans ce cadre-là, il peut nous donner des missions particulières, mais c'est la vie qu'on vit au quotidien qui est l'instrument de son service. Comment je suis à la maison, comment je suis avec ma famille, comment je suis avec mes amis, comment je suis au travail, tous ces aspects de notre vie. Si on les voit selon ce que la Bible nous enseigne, tout simplement. Sa volonté est révélée dans la Bible. Si ce que je lis dans la parole est ce que je vis au quotidien, je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur. Et je vous promets que si on regarde notre vie avec la vision de Dieu, vous allez voir une réalité différente. Je donnais tout à l'heure l'exemple. Je peux donner l'exemple du travail. On est tous, pour la plupart, on travaille, tout ça. Prenez un moment et dites-vous, dans mon travail, je suis fonctionnaire du royaume de Dieu. Je ne suis pas juste un employé de mon entreprise. Je suis fonctionnaire du royaume. Et priez et demandez au Seigneur, comment tu me vois dans cette entreprise par rapport à mon statut? Vous allez voir. Vous allez voir que Dieu a des attentes autres que simplement de remplir notre travail là-bas. Il y a d'autres attentes. La manière dont je travaille devient
un instrument de son service, parce que les gens m'observent, parce que je suis en contact avec les gens, parce qu'ils voient que même dans ma façon de me tenir et de faire, j'obéis à des principes qui sont différents. Oui. Et ma présence, même dans l'équipe et dans l'entreprise, devient la raison pour laquelle la paix de Dieu va régner dans ces lieux-là. De la même façon que quelqu'un de mauvais peut pourrir en service. Vous avez déjà vécu ça? Il y a des gens, lui seul. Et les gens dépriment, les gens sont en arrêt. C'est un homme ou une femme qui est là. Et ça produit des dégâts. Et bizarrement, ces gens-là, ils ne sont pas renvoyés, ils restent là. Et ça produit des dégâts. Une personne. Ouais. C'est des gens qui ont utilisé leur vie pour servir les intérêts de Satan. Qui utilisent leur influence. C'est l'exemple inverse. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie pour accomplir la volonté de l'ennemi dans le lieu où il est positionné. Dont il produit des effets. De la même façon, nous, on peut faire l'effet inverse. Si on comprend pourquoi on est là, on peut faire l'effet inverse. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a un tyran dans votre entreprise, vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça. C'est ça que je suis en train de dire. Vous n'êtes pas là juste pour subir. Dieu vous a positionné de façon stratégique dans ce lieu parce que vous pouvez être le moyen par lequel il exerce son autorité. Ouais. Vous pouvez faire quelque chose à la situation, plus que n'importe qui d'autre qui est dans cette entreprise, à cause de votre statut. On va finir. Je vais juste prendre un passage ici parce que je commence à être long. Et ça se voit. Donc je vais m'arrêter avec ça. Non, juste le premier, voilà. Je finis là-dessus. Un statut, des droits nouveaux, une vision nouvelle, mais surtout une grâce nouvelle. Le Saint-Esprit, sur la base de ce statut, nous donne quelque chose qu'on n'avait pas. L'assurance. Devant les hommes, devant nos circonstances. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Si vous voyez quelqu'un qui manque d'assurance, il y a une maman bon, elle n'a pas pu élever son enfant, son enfant a été élevé par sa maman, donc l'enfant lui envoie ça tout le temps. Est-ce que tu es vraiment ma mère, tu ne m'as pas élevé, tu n'es pas légitime, donc elle n'a pas d'assurance par rapport à cet enfant-là. Ouais. Donc elle me partage ça et puis je dis Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose? Ou est-ce qu'on est dans un domaine où c'est autre chose? Ouais. Est-ce que la croix... Donc comme je vois mon réflexe, je suis allé gratter dans le... Enfin gratter, c'est pas propre. Regardez la croix. Il dit, on a une source d'assurance qui n'est pas dépendant de notre performance. Elle n'a peut-être pas été une bonne mère. Donc, elle n'a pas de quoi s'appuyer pour avoir de l'assurance. Mais elle a un statut en Dieu. Elle a un statut qui n'est pas lié à sa performance, ni à son histoire. Elle a un terrain sur lequel l'Esprit Saint peut impartir de l'assurance dans son cœur pour qu'elle accomplisse la volonté de Dieu vis-à-vis de cet enfant. Vous voyez? Ça change, ça nous donne accès à des choses nouvelles. Je finis. Ici, c'est qui? C'est lorsque ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pierre et Jean, vous savez, à l'époque où ça se passe, il y a des gens qui sont qualifiés pour parler de Dieu. C'est les Lévites, les sacrificateurs. Ce n'est pas tout le monde. Au moment où ça se passe là, ils n'ont aucune légitimité pour se tenir, on parle pour la part de Dieu, machin, aucune espèce de légitimité au moment où ils sont là. Et pourtant, ils le font avec assurance. D'où vient cette assurance? Ils ont compris que quelque chose s'était passé. Ils avaient des droits nouveaux. Ils étaient devant Dieu des sacrificateurs légitimes, même s'ils n'étaient pas devant les hommes. Parce que face à eux, ils avaient des sacrificateurs, on va dire, reconnus par les hommes. Vous voyez, il y avait un face à face. Il y avait des sacrificateurs reconnus dans le système, tout ça, qui les regardaient, qui disaient, mais c'est qui ces gens? Pourquoi, au nom de qui vous parlez? Est-ce que vous êtes descendant d'Aaron? Est-ce que vous appartenez même à la tribu de Lévi?
Sur quelle base est-ce que vous vous tenez devant jusqu'à venir dans le temple pour enseigner et parler de Dieu? Sur quelle base? D'où vous tirez cette autorité? Et du coup, il s'aperçoit que ces gens le font avec assurance. Ils ont fait le lien avec Jésus. Et ça vient de là. Jésus lui-même était comme ça. Enseignant avec assurance et autorité. Pas comme les scribes. Et pourtant, il n'avait pas de légitimité dans leur système. Sa légitimité venait d'ailleurs. C'est comme ça. Et c'est ce que l'Esprit fait en nous. Tu n'as pas de légitimité dans ton travail, dans ta famille, dans l'église, nulle part. Tu es faible parce que ton histoire, dont tu n'es pas légitime. On dit, tais-toi, tu parles, qui t'autorise à parler sur la base de quoi? Tu es qui? Puis ça nous intimide. Nous avons un fondement en Dieu qui fait que l'Esprit peut nous communiquer de l'assurance, qui n'est pas sous le contrôle des hommes, qui fait qu'on se tient devant les hommes et devant les circonstances avec une assurance qui vient d'ailleurs. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Je vous invite à vous lever pour prier. Seigneur, nous te remercions. Fais que ta parole porte du fruit dans nos cœurs. Ne permets pas, Seigneur, que ces choses ne soient volées par l'ennemi. Ne permets pas, Seigneur, qu'elles restent juste un temps sans produire le fruit que tu attends, Seigneur. Imprime ces paroles dans nos cœurs. Nous te le demandons, Seigneur. Fais quelque chose en nous pour qu'elles ne se perdent pas, qu'elles nous transforment. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.